Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Lorsque tu pries », deuxième partie. Alors Christine, tu as un texte à nous lire et nous rappeler Matthieu 6, 6. Exactement. Donc il nous dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Donc on avait déjà lu ce texte la fois passée pour montrer combien c'était important, je veux dire, de prier puis de se retrouver dans la présence du Père. Et en fait, Dieu nous a envoyé quelqu'un pour nous aider, et c'est le Saint-Esprit. Et il avait même promis cela déjà dans Ézéchiel, on va lire Ézéchiel chapitre 36, les versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Alors voilà vraiment le Saint-Esprit qui vient vivre en nous et puis nous aider aussi dans cette relation. Oui, parce qu'on avait vu la fois passée dans l'émission précédente que justement c'était des fois les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations, etc., qui nous empêchaient de nous approcher de Dieu. Et évidemment, la solution, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui vient nous aider, parce que par nous-mêmes, c'est clair qu'on peut vouloir changer, on peut vouloir être meilleur, on peut avoir des disciplines de vie, mais si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit, c'est pas possible. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire justement pour que le Saint-Esprit il puisse avoir toute sa place en nous? Mais d'abord, le Saint-Esprit, on sait que c'est une personne, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui va venir demeurer en nous. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Donc, la première chose, c'est de l'accueillir. C'est de désirer qu'il soit en nous. C'est de lui faire la place pour qu'il puisse demeurer en nous. Parce qu'il a dit, je serai en vous, je demeurerai en vous. Et ça, c'est... Voilà, je pense que c'est l'aide la plus précieuse que nous avons, qui va nous aider à intercéder selon le cœur du Père et qui va nous donner la pensée de Dieu. Et quand on va prier, le Saint-Esprit va prier à travers nous, il va nous aider à le faire. Donc, ouvrons notre cœur, laissons-nous remplir, inonder du Saint-Esprit et vraiment qu'il ait la place qui lui est due pour qu'on puisse intercéder avec simplicité. Et Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. Il veut nous remplir de la présence de Dieu, de la pensée de Dieu, de la présence de Dieu, de la dimension céleste de Dieu dans nos vies. Oui, c'est ce qu'on voit dans Acte 2, où il est dit vraiment, maintenant c'est le temps où l'Esprit se déverse. Parce que là, dans Ézéchiel, c'était une promesse, vous allez la voir, mais dans Acte 2, c'est pour maintenant. Et c'est pour maintenant depuis 2000 ans. Donc, s'il y a quelqu'un qui se pose la question, oui, mais est-ce que je dois avoir un certain niveau dans ma vie spirituelle ou dans ma vie chrétienne pour recevoir le Saint-Esprit, ou est-ce que je dois avoir un certain niveau de sainteté peut-être pour recevoir le Saint-Esprit? La réponse, c'est non, clairement. C'est vraiment pour chacun d'entre nous, maintenant. Oui, tout à fait. Et en fait, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, c'est lui qui va nous rendre saints et nous conduire dans ce chemin de sanctification. Et c'est pourquoi c'est important de développer aussi une relation avec la personne du Saint-Esprit pour être en collaboration aussi avec lui, pour se laisser transformer, se laisser renouveler. Et ça me fait penser à une histoire. J'avais lu un livre de Jackie Pullingham qui parlait de Hong Kong, quand elle était dans la cité interdite, voilà. Et elle annonçait l'évangile particulièrement aux drogués et tout ça, et puis elle voyait qu'ils n'arrivaient pas à changer de vie. Et en fait, finalement, elle a compris que directement, quand ils se convertissent, eh bien, elle prie pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit tout de suite, et ça les aide vraiment à sortir de toutes leurs addictions. Et le Saint-Esprit vient les pousser en avant dans cette vie de sanctification. Donc, au départ, ils sont pas saints du tout, mais le Saint-Esprit vient faire son œuvre en eux et leur permettre vraiment de rentrer dans ce que Dieu veut pour eux. Oui, donc c'est ça. Donc le Saint-Esprit, il est saint, quelque part, mais en même temps, nous ne devons pas être ultra saints pour pouvoir le recevoir. Voilà, c'est ça. Des fois, on se dit, oui, mais pour m'approcher de Dieu, il faut que je demande pardon pour mes péchés, ce genre de choses. Oui. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient et c'est lui, justement, qui va nous aider. Il va nous prendre là où on est et il va nous amener
auprès du Père. Et il va nous aider sur ce cheminement de sainteté, parce qu'il est dit dans le texte ici d'Ézéchiel, je vais vous faire suivre mes prescriptions, vous avez gardé et respecté mes règles, alors qu'on sait que à la base, l'être humain est rebelle. Hein, quand on parle de règles, tout ce qu'on a envie, c'est de les enfreindre. Si on veut qu'un enfant fasse quelque chose, il faut lui dire ne fais pas cela. Et on est sûr qu'il va le faire. Donc quelque part, on a un esprit à la base rebelle. Oui. On n'aime pas respecter les règles, on n'aime pas faire les choses, on doit se forcer pour le faire. Alors qu'ici, on va dire, mais le Saint-Esprit, lui, il va venir, il va changer cet état d'esprit. Oui. C'est une manière de faire, mais pour ça, comme tu dis, il faut d'abord l'accueillir, hein, lui donner la place, et puis se dire que on ne peut pas y arriver sans lui. On ne va pas pouvoir s'approcher du Père sans le Saint-Esprit, c'est juste. Absolument. Et j'aime beaucoup ton image quand tu reprends la Pentecôte, où en fait les disciples sont là, et la toute première fois, ils vont prêcher l'Évangile avec une puissance extraordinaire, et les gens vont donner leur vie à Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à avancer dans l'obéissance. Faites-vous baptiser et vous recevrez le Saint-Esprit. Et là, ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit, et toute leur vie est automatiquement changée. C'est-à-dire que ça devient une réalité, non plus une théorie. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, la vie devient une réalité, parce qu'il nous fait rentrer dans le surnaturel de Dieu. Il nous fait comprendre les choses que je ne pouvais pas comprendre auparavant. Il nous fait voir des dimensions du royaume que je ne pouvais pas voir avant, parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu, et c'est lui qui me conduit dans cette dimension. Donc, on voit dans les exemples qu'il y a un désir de recevoir le Saint-Esprit. Oui. Hein, Jésus dit, mais si vous voulez, demandez le Saint-Esprit. Hein, donc il y a vraiment cet acte de notre part. Même, on pourrait parler de l'histoire de Corneille, où ils ont reçu le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême, hein, mais il y avait déjà un désir là. Et donc, le Saint-Esprit, il va pas venir s'imposer en disant, mais moi je viens, que ça te plaise ou non, je viens. Non, il doit y avoir ce désir en nous de dire, mais Saint-Esprit, viens prendre ta place dans ma vie. Et puis, on sait que le Saint-Esprit, il travaille aussi nos pensées, notre manière de voir les choses. Tout à fait. Donc, il y a ce désir, je vais dire, de plaire à Dieu. Hein, parce que pour Corneille, je ne sais pas s'il s'attendait à recevoir le Saint-Esprit. Non, mais il voulait plaire à Dieu. Mais il voulait plaire à Dieu, et Dieu a vu cela. Et enfin, dans Romains chapitre 12, 2, il y a ce verset qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés ou laissez-vous continuellement transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, c'est dans la traduction second 21. Mais je sais que tu aimes, mais j'aime beaucoup aussi la traduction de la Passion, qui dit, écoutez ça, « Arrêtez d'imiter les idéaux et les opinions de la culture qui vous entoure, mais soyez transformés intérieurement par le Saint-Esprit, par une reformation totale de votre façon de penser. Cela vous permettra de discerner la volonté de Dieu et de vivre une vie magnifique, satisfaisante et parfaite à ses yeux. » Ça, ça reprend vraiment le sens profond du texte, hein, on peut dire. Mais c'est vraiment... Et on voit l'œuvre du Saint-Esprit aussi, parce que c'est lui qui renouvelle notre intelligence. On peut pas non seulement on ne peut pas transformer notre intelligence tout seul, on ne peut pas transformer notre manière de penser tout seul, mais quelque part, quand on donne notre vie à Jésus et quand le Saint-Esprit vient sur nous, on voit les choses différemment et on a dans notre cœur, effectivement, des aspirations différentes, hein, comme on le voyait dans Ézéchiel. C'est un cœur nouveau, c'est une façon de penser nouvelle que le Saint-Esprit nous donne. Et puis ici, on voit qu'il y a à la base ce désir d'arrêter d'imiter. Hein. Il y a un désir de dire, OK, ce que j'imite pour l'instant, les idéaux, la culture, c'est vrai qu'on voit encore plus aujourd'hui qu'avant que c'est tronqué, hein, mais on dit ok, je vais arrêter de suivre ces idéaux-là, je vais arrêter de suivre cette manière de penser-là, cette philosophie, toutes ces choses qui sont là, mais maintenant il n'y a plus rien. Ça veut dire que si j'arrête quelque chose, comme tu disais dans l'émission précédente, pour arrêter une mauvaise habitude, il faut la remplacer par une bonne. Oui. On ne peut pas laisser un trou. Hein. C'est vrai. Et même Jésus, hein, il disait, mais si je pense que c'est Jésus qui disait, on ne peut pas laisser une maison vide, hein, donc on a besoin qu'elle soit remplie. Donc on a besoin de quelque chose. Donc j'arrête de suivre les idéaux de ce monde, mais maintenant, ça veut dire que je suis dépendant
du Saint-Esprit. Oui. Je suis dépendant du fait que j'ai fait le premier pas, quelque part, et je lui dis maintenant, écoute, c'est à toi de venir transformer ma manière de voir les choses. Oui. Et ça demande une relation avec la personne du Tout à Saint-Esprit. fait, c'est ça. Sinon, je ne peux pas avoir un changement si je ne vis pas cette relation avec lui. Et la Bible dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Il dit que l'esprit de l'homme connaît l'esprit de l'homme en profondeur, mais celui qui connaît les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ah ouais. Et il nous les apporte, il nous les donne. Il nous donne l'essence même de qui est Dieu. Il nous le communique et nous, on change parce que plus on va laisser Dieu occuper notre vie, plus on va devenir comme lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait à un certain moment, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Dieu ». Ou de Christ aussi, il le dit dans deux versets différents dans l'épître aux Corinthiens et une autre épître. Et je pense que ça nous fait rentrer dans la pensée de Dieu. Et quand il dit dans Ézéchiel qu'il va nous donner un cœur nouveau, il est en train de parler de notre manière de penser, de voir les choses, parce que ça va devenir naturel. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, lorsqu'il vit en nous et qu'il a sa place en nous, nous ne pensons plus comme les autres, nous pensons comme Dieu, ouais. nous agissons comme Dieu, nous prions comme Dieu, nous prions les sujets de Dieu. Et on devient passionné parce que, waouh, Dieu, il est passionné. Et justement, oui, parce que quand on pense comme ce monde, justement, il est dit que lorsqu'on a les pensées de la chair, quand on pense comme ce monde, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On ne peut pas s'approcher vraiment de Dieu parce qu'on n'a pas la bonne manière de voir les choses. Mais dans, je pense, c'est Romains 8, verset 16, il est dit que le Saint-Esprit, lui, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais. Et donc, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons nous approcher. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas dissocier le Saint-Esprit de notre relation avec Dieu. Et de dire, mais finalement, le seul moyen où je vais pouvoir être aidé dans mon approche du Père, hein, on sait que Jésus, c'est le chemin vers le Père, mais le Saint-Esprit, c'est notre aide qui va nous aider à aller sur ce chemin. Et le Saint-Esprit va témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, je vais réaliser que je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'ai plus besoin de faire des œuvres, etc. Comme lorsque, si je veux venir chez vous, qui êtes mes parents, eh bien, j'ai pas besoin de dire, de devoir faire des œuvres, de devoir prouver quoi que ce soit. Si j'ai envie d'aller chez vous, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens. Tout simplement. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Je ne te demanderai pas tes cartes d'identité. Voilà, je ne vais pas avoir besoin de carte d'identité. On se connaît déjà. Je ne vais pas avoir besoin de payer à l'entrée, je ne vais pas avoir besoin de faire des œuvres exceptionnelles, je vais juste pouvoir venir. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Et je ne vais pas devoir prendre un rendez-vous, quoique des fois je pourrais avoir la porte de bois. Tu peux avoir la clé aussi. Mais j'ai la clé, donc je peux même rentrer. Donc il y a vraiment toutes ces choses-là c'est important de savoir que nous sommes enfants de Dieu, et ça nous fait comprendre que tout le tralala qu'il peut y avoir des fois autour de « je vais m'approcher de Dieu » n'existe pas finalement. C'est... Je viens parce que je suis enfant de Dieu et que je peux venir. Mais pour ça, j'ai besoin que le Saint-Esprit, d'avoir cette révélation, pas juste une connaissance, mais j'ai besoin d'avoir cette révélation que je sais que je peux m'approcher. Oui. Et en fait, le Saint-Esprit, il est le champion de la communication. Ouais, ça, c'est si on voit déjà rien que dans les salutations de Paul dans ses lettres, hein, que l'amour de Dieu, la paix de Jésus et la communication, ou la communion, mais la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous communiquer, hein, comme on le disait, la pensée de Dieu, il va nous communiquer le cœur de Dieu, il va nous communiquer aussi le caractère de Dieu, et cette relation avec lui, comme les disciples avaient une relation avec Jésus, ben c'est la même relation que nous avons aujourd'hui avec le Saint-Esprit, parce qu'il a dit « Je vous enverrai un autre consolateur comme moi pour qu'il soit éternellement avec vous ». Donc le Saint-Esprit, il est là, et voilà, on peut lui parler, on peut lui poser des questions, et il répond. On lit la parole de Dieu, hein, dans le temps qu'on a avec Dieu, dans ce temps où on est seul avec Dieu, eh bien, on lit sa parole. Oh, je ne comprends pas ce passage, Saint-Esprit, explique-moi, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce passage? Donc c'est vraiment une relation aussi toute simple, où on peut se laisser transformer dans notre intelligence, se laisser reprendre
dans notre comportement, se laisser conseiller dans « tiens, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir dans telle situation ?» Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire là-dedans. Oui, et puis des fois, ça va être audible, hein, Oui. on va entendre, mais des fois, ça va aussi être des sensations. Oui. Le Saint-Esprit peut nous parler de différentes manières. Hein, je sais que des fois, il y a des personnes qui se disent « Ah oui, mais moi, j'entends pas la voix de Dieu, j'ai du mal, etc. » Mais c'est parce que souvent, on est bloqué sur une façon d'entendre la voix de Dieu. C'est comme si on disait à Dieu, écoute, tu peux t'exprimer, mais dans ce contexte-là, de cette manière-là, bien précise. Alors, si tu parles comme ça, ok, je vais t'écouter, mais toutes les autres manières dont tu peux me parler, eh bien, je vais pas être attentif. Et je pense que là aussi, c'est important d'être attentif à l'écoute quelque part, et être prêt à recevoir, à se dire, ah, peut-être que maintenant, je ressens la paix. Ah, ok, je pense que c'est de Dieu. Et peut-être on se trompe, mais c'est pas grave. Si on se trompe, eh bien, on recommence. Et le Saint-Esprit corrige. Et le Saint-Esprit va nous dire, ah non, là, c'était pas moi, c'était toi. Parce que des fois, on veut tellement que Dieu nous dise quelque chose qu'on va essayer de lui faire dire les choses. Mais, donc, il faut apprendre quand c'est nous et apprendre quand c'est lui, mais savoir et croire qu'il nous parle et que nous sommes capables de l'entendre. Et c'est ça qui est aussi important. Et puis, il peut nous parler par des songes et des visions. Le Saint-Esprit nous parle de différentes manières, comme tu le disais, mais c'est clair qu'il va nous parler, il va nous donner un songe, et on voit, il y a beaucoup d'exemples bibliques où il y a des songes, il y a des visions, même, on voit ça dans le Nouveau Testament avec l'apôtre Pierre, on voit ça dans beaucoup de dimensions, et il va nous parler et il va nous orienter dans la bonne direction. Il va nous conduire là où nous devons aller. Il va nous donner aussi les prières que nous devons faire. Il va nous inspirer ces prières. Et parfois, l'apôtre, il dit que parfois on ne sait pas quoi demander, mais le Saint-Esprit va s'exprimer avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profond qui va sortir de nous, parce qu'on ne sait plus comment on va prier dans telle et telle situation, mais le Saint-Esprit vient nous aider et il va apporter la profondeur de Dieu pour qu'on ait une révélation dans la manière de prier. Et on va voir des résultats. Lorsqu'on prie avec le Saint-Esprit, on voit des résultats qui se produisent sous nos yeux. Oui, et puis le Saint-Esprit est aussi celui qui nous pousse à prier. Si vous n'avez jamais de désir de prier, si vous n'avez jamais envie de passer du temps avec Dieu, c'est que sûrement le Saint-Esprit n'a plus sa place dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il va faire lorsque nous développons cette communication avec lui, eh bien, il va nous pousser à prier. Il va nous pousser à nous approcher de Dieu parce qu'il sait que lorsque nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Oui, oui. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vraiment ce verset, cette promesse de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous parce que c'est le cœur du Père. Hein. On parlait la fois passée du Fils prodigue, mais c'est ça. On fait un pas vers Dieu, il en fait 10 vers nous, tellement il veut être à notre contact et qu'on soit à son contact. Hein. C'est vraiment c'est extraordinaire. Et puis donc le Saint-Esprit va nous pousser à nous approcher de Dieu et il va nous pousser aussi, il va nous convaincre de pécher aussi. Des fois, il y a des choses, on veut s'approcher de Dieu, mais il y a des choses dans notre vie qu'on a faites qui ne sont pas justes et on le sait, on le sait, mais le Saint-Esprit va nous convaincre de pécher. La conviction, c'est pas une accusation. La conviction, c'est de dire, ok, je vais t'aider à arrêter cette chose-là, mais il faut que tu demandes pardon, que tu reconnaisses ton péché. Donc le Saint-Esprit, parce que si on veut nous s'approcher de Dieu et prendre les choses au sérieux, le Saint-Esprit va nous dire, écoute, là dans ta vie, tu vois cette chose-là ou cette parole que tu as dite ou que les choses que tu as faites, il va falloir demander pardon. Il va avoir cette conviction, c'est comme ça. La conviction vient à l'intérieur de nous par rapport à des choses qu'on a faites et qui n'étaient pas correctes. Là, on va dire, oui Seigneur, je reconnais que je n'ai pas bien fait, mais aussi par rapport à des pardons que je dois donner à des personnes à qui j'en veux peut-être à quelqu'un parce que il ne m'a pas dit bonjour ou parce qu'il a fait quelque chose qui ne me plaisait pas. Des gens dans la communauté dans laquelle je suis, la communauté chrétienne, mais peut-être des gens extérieurs, quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson sur la route ou quelqu'un qui m'a mal répondu, qui m'a insulté, alors que j'avais rien à faire avec ça, et peut-être mon comportement aussi qui n'a pas été correct. Donc là aussi, le Saint-Esprit va m'amener à pardonner. Et Jésus le dit d'ailleurs dans le Notre Père, il dit que on doit
pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonnons nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Et dans la prière, il y a cela qui va revenir dans notre cœur en disant, oui Seigneur, là, il faut que je pardonne telle personne. Et peut-être que je vais devoir écrire une lettre à quelqu'un, peut-être je vais lui donner un coup de téléphone, peut-être je vais lui demander pardon ouvertement, si j'ai l'occasion de le faire, si je connais la personne. Mais je pense que je vais non seulement pardonner la personne, mais je vais bénir la personne aussi. Parce que mon rôle, c'est de bénir, et le Saint-Esprit est venu pour que je sois béni, afin que je bénisse. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, le Saint-Esprit, justement, il va nous parler de ces choses-là parce qu'il ne s'intéresse pas qu'à nos paroles, mais il s'intéresse à notre attitude Oui. aussi. Absolument. Hein, et notre attitude, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, est importante. Oui. Et si nous portons le non-pardon, si nous portons cette amertume, parce que le non-pardon, c'est ce qu'il produit en nous, nous devenons petit à petit amers, des fois très rapidement, des fois petit à petit, eh bien, cette attitude d'amertume, elle n'est pas compatible avec la présence de Dieu. Elle n'est pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, et le Saint-Esprit le sait, et c'est pour ça qu'il va nous parler des fois, et il va appuyer sur le fait qu'on doit lâcher prise de certaines choses. Alors, est-ce que nous sommes prêts à faire ces choses-là, ou plutôt la question qu'on peut se poser et que sûrement beaucoup se posent, mais c'est comment est-ce que je fais pour pardonner des fois quand j'ai pas envie de le faire ou quand je trouve que je devrais pas le faire parce qu'il ne mérite pas. Mais déjà, d'abord reconnaître que nous-mêmes, nous ne méritons pas le pardon de Dieu non plus. Donc, si on dit Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, déjà, on voudrait que Dieu nous pardonne. Ouais. Et de la même manière que nous voudrions et que Dieu veut nous pardonner aussi, lui, de façon complète et totale, il nous dit, OK, fais-le aussi, toi, pour ceux qui t'ont offensé. Et puis, il n'y a pas de problème. Parce que le pardon, c'est comme un fleuve. Hein. Il coule, il vient de Dieu, il coule. Mais si jamais il s'arrête là et qu'il ne passe pas à travers vers les autres, eh bien, je sais pas moi, ça va moisir, c'est un peu comme la mer morte, elle va mourir. Alors que Dieu veut que le pardon, son pardon, celui qui nous a attribué, eh bien, c'est un pardon qui ne se limite pas à nous. C'est un pardon qui, à travers nous, va s'exprimer aussi envers les autres et va pouvoir pardonner autour de nous et effectivement nettoyer aussi la plaie, nettoyer les blessures qu'on peut avoir reçues, parce que si on doit pardonner, c'est qu'on a été blessé d'une manière ou d'une autre. Mais en pardonnant, il y a ce fleuve qui va à la fois aussi guérir ces blessures. Donc ça veut dire quelque part que la présence de Dieu, si je veux aller dans la présence de Dieu, je ne peux pas être égoïste. Oui. Parce que quelque part, si je veux que Dieu me pardonne moi, mais pas les autres, c'est de l'égoïsme, c'est de dire, mais attends, oui, moi tu peux, mais lui, ah non, alors là, lui, pas question, je ne peux pas concevoir qu'il y ait un pardon pour cette personne-là, parce que ça m'a fait trop mal. Et ce qu'on veut faire, c'est pas minimiser notre souffrance ou minimiser l'offense qui nous a été faite. On veut pas faire semblant de rien, c'est pas ça le pardon. Non, le pardon, c'est pas faire semblant de rien. Le pardon, c'est de dire, ok, je réalise d'abord que moi, j'ai fait des choses qui ne sont pas justes. Et il est dit que celui à qui on a pardonné beaucoup, pardonne beaucoup. Hein. Celui qui a été beaucoup pardonné et beaucoup aimé, il aime et il pardonne beaucoup parce que on réalise que, des fois, on doit réaliser qu'on n'est pas si bon que ça. Hein. La plupart du temps, on se dit, mais non, mais attends, moi, je suis une bonne personne, je fais des bonnes choses. La première chose, c'est de réaliser que ce n'est pas vrai. C'est vrai, c'est d'être face à nous-mêmes et en se disant, ok, je sais que ce que j'ai fait là, c'était pas juste. Les motivations qui étaient derrière ces bonnes actions n'étaient pas justes non plus, etc. Je parais, je fais semblant. Toutes ces choses-là, il faut le réaliser et se dire, ok, mais Dieu, malgré tout cela, il m'aime, il me pardonne et il m'accepte. Waouh! Alors là, je réalise déjà que c'est extraordinaire. Et si Dieu l'a fait pour moi et qu'il m'a pardonné toutes ces choses-là, alors comment moi, je pourrais garder cela pour moi sans en faire profiter les autres? C'est du pur égoïsme. Et le pur égoïsme, c'est quoi? Eh bien, c'est un péché. C'est pas juste d'être égoïste. Et donc, je vais dire, ok, je vais non seulement, je sais qu'il y a assez de pardon et pour moi et pour tous les autres. Et je vais relâcher ce pardon. Et en faisant cela, waouh, non seulement je vais pouvoir
recevoir complètement le pardon, parce que c'est une fois que je pardonne que je peux être complètement pardonné, ça c'est la première chose. Oui, mais en plus, toute cette amertume, cette rancœur, tout ce qui pourrissait, tu disais, ça pourrit à l'intérieur de moi, tout ça va partir et je vais sentir vraiment cette plénitude de Dieu au travers de moi. Tout à fait, et le pardon va même amener la guérison spirituelle et morale, mais aussi physique. Et nous avons vu des gens qui venaient demander la prière et puis le Saint-Esprit nous disait « cette personne doit pardonner à quelqu'un ». Et je me souviens de cette dame, je lui dis, mais est-ce que vous n'auriez pas pardonné quelqu'un ? Et là, silence complet, le visage était très sombre. C'est pas le genre de choses que tu veux demander lorsque tu pries pour quelqu'un. Non, c'est ça. Et puis, j'ai expliqué l'importance du pardon, que si on ne lâchait pas le pardon, si on ne laissait pas le pardon agir en nous, eh bien, Dieu, lui, il pouvait nous livrer au bourreau. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 18. Et puis, la dame, elle a dit, oui, je vais pardonner. Donc, elle a pardonné à la personne à qui elle devait pardonner. Je ne sais pas qui c'était. Elle a fait sa prière. Et ensuite, elle était totalement guérie. En un instant, on n'a pas dû prier pour elle, c'était terminé. Et elle était joyeuse et tout, en disant « Waouh, je suis libérée d'un gros fardeau ». Et elle se rendait compte que la prière de pardon qu'elle venait d'apporter était une prière de salut pour elle-même. Et quand on pardonne, et quand on dépose l'amertume, eh bien, c'est une prière de salut pour nous. Notre esprit, notre âme et notre corps sont touchés par la grâce de Dieu. Et c'est un choix. Le pardon, c'est un choix. C'est pas une sensation, c'est un choix qui peut-être au début, lorsque nous commençons à pardonner, si nous n'avons jamais pardonné auparavant, ou si nous avons été peut-être éduqués, on parlait de la culture dans l'émission précédente, on a été éduqués dans le non-pardon, c'est-à-dire il faut absolument que tu en veuilles à tout le monde, il y a des gens qui sont éduqués comme ça, et qu'on commence à pardonner, peut-être qu'au début, les premières fois, c'est difficile, donc c'est un processus de pardon. Mais une fois que nous commençons à avoir cette habitude, on parlait de changer de comportement, de manière de voir les choses, eh bien le pardon, c'est pas une chose qu'on va faire une fois et puis c'est terminé. Le pardon, c'est quelque chose que je vais devoir accorder des fois 10 fois par jour, peut-être 20 fois par jour, si on me fait beaucoup de queues de poisson, ou si... Non mais c'est vrai, il y a des personnes où on nous insulte sans raison, il y a des choses qui se passent, etc. Donc je vais devoir le pratiquer très régulièrement. D'ailleurs, Jésus l'a dit à Pierre, à combien de fois je vais pardonner? Est-ce que ce sera jusqu'à 3 fois? Et puis Jésus lui a dit 7 fois, oui, parce que 7 fois c'était extraordinaire. À la même personne. C'était la grande sur une journée. Et puis Jésus lui dit non, 70 fois, 7 fois à la même personne sur une journée. Pierre il dit c'est impossible. Effectivement, c'est impossible si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Et puis si c'est difficile, c'est pas possible. Par contre, si à mesure où je vais le faire, eh bien, ça va devenir justement facile et je vais pouvoir demander au Saint-Esprit de m'aider à pardonner parce que le Saint-Esprit est celui qui va m'aider justement avec ce pardon à m'approcher davantage de Dieu et c'est ça qu'il veut, c'est notre intimité avec Dieu. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.